Alors, nous avons du coup une nouvelle intervenante, Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Pauline. Qui est conseillère immobilière. Donc je vais vous laisser vous présenter peut-être un petit peu votre parcours. Alors, bonjour, je suis Jeanne, conseillère immobilière comme vient de le dire Colline. Je suis dans ce métier depuis plus de 15 ans maintenant, après avoir passé pas loin de 15 ans à l'Institut Saint-Pierre, de première maternelle à la terminale. Après, je me suis dirigée sur des études de chimie qui m'ont amené à devenir professionnelle de golf, donc absolument aucun rapport. Et à un moment donné, il a fallu gagner sa vie, se réinsérer dans une vie normale. Et cette opportunité de travailler dans l'immobilier s'est présentée à moi. Métier de service avec un petit peu de commercial au passage. C'est quelque chose qui me convenait, bien que ma maman m'ait dit « Tu es trop gentil, tu ne réussiras jamais dans ce métier. » On n'est jamais trop gentil. Ok, très bien. Moi, du coup, il faut que je reformule. C'est ok, hein. Je peux rebondir du coup sur... Alors, vous avez un peu décrit votre parcours. Ok. C'est ok? Je peux reprendre. Donc, vous venez de nous décrire un petit peu votre parcours. Donc, c'était justement une opportunité. Vous n'étiez pas destiné à ce secteur. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter en fait une journée type, même si vous n'en avez pas, nous décrire un petit peu comment ça se déroule? Une journée type dans l'immobilier, il n'y en a pas réellement parce que c'est un métier où il n'y a pas de routine. Mais quoi qu'il arrive, oui, il faut aller chercher du client. Donc, dans une première phase de notre vie dans l'immobilier, ça va être d'aller faire du porte-à-porte, du phoning, se faire connaître, se créer un portefeuille de vendeurs, de gens qui puissent nous recommander. Donc, il faut sortir de chez soi, communiquer, aller voir les gens que l'on connaît, qui soient prêts à nous recommander. Et après, c'est arriver il faut aussi se former. Qui dit nouveau métier, dit formation. Je sais qu'à Saint-Pierre, il y a un BTS de métier immobilier qui peut préparer à rentrer dans ce métier-là. Et après, c'est se retrouver chez les clients, les accompagner, que ce soit de façon légale, les entourer sur toute la légalité de la transaction, de faire les visites, de faire des fiches techniques, de découvrir le bien, de connaître le bien mieux que les propriétaires, de faire ces visites, de négocier les offres, de faire quelquefois la médiation entre le vendeur et l'acquéreur. Et après arrive tout ce côté marketing où il faut faire les pubs, faire la photo, donc c'est un métier où il n'y a jamais de routine, chaque journée ne se ressemble pas. Et il y a un côté passionnant là-dessus. Mais bien sûr, un petit peu d'administratif parce que faut monter les dossiers, les emmener chez le notaire et aller jusqu'au bout de la transaction et jamais lâcher ses clients. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez votre propre patron dans cette entreprise. Donc, quels sont les rôles quelles sont vos tâches dans votre métier? Alors, propre patron, ça veut dire une certaine liberté. On choisit ses horaires, mais on est aussi son DRH parce que j'ai fait rentrer des gens dans mon équipe. On a une équipe qui est pas loin de 120 personnes maintenant. Donc, je suis mon propre DRH, je suis mon propre responsable du service marketing, service communication, service légal, service... Vous chapeautez un petit peu tout. Un petit peu tout, avec cette liberté d'être son propre patron. Donc, si je veux prendre un week-end de 3 jours, je demande rien à personne. Si je veux aller à la piscine, je demande rien à personne. Et j'adapte mon travail suivant la rémunération que je veux m'accorder. Si je veux gagner 1 000 € ou 10 000 € par mois, ce sera à moi de faire les efforts pour y arriver. Ok, très bien. Alors une autre question, selon vous, quelles sont les qualités humaines qu'il faudrait avoir pour exercer votre métier? Comme on l'a précédemment dit, on est sur un métier de service. Donc oui, il faudra des qualités humaines, mais surtout de l'empathie et de l'écoute. C'est les deux principales. Parce qu'on est là sur un métier de service avec des vendeurs qui ont un besoin et des acquéreurs qui ont un besoin. Et arriver à écouter ce dont ils ont réellement besoin, ce qu'ils vont l'exprimer et arriver à l'écouter et pas faire en fonction de soi mais en fonction d'eux, c'est des qualités d'écoute et avec de l'empathie aussi parce qu'on arrive sur des situations qui peuvent être quelquefois un petit peu compliquées. Une personne qui a vécu 50 ans dans une maison, c'est pas toujours facile de fermer la porte, donc il y a un accompagnement réel, c'est les deux plus grosses qualités. Après oui, du professionnalisme, partager avec les collègues aussi, il y a plein
toutes les qualités sont bonnes. Mais empathie, écoute et avoir envie de travailler avec, aimer les gens, si on n'a pas ces qualités-là, c'est pas le métier sur lequel il faut s'orienter. Et sinon, du coup, pour conclure, est-ce que, aujourd'hui, on a des jeunes, du coup, pour ce forum des métiers. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner pour ceux qui voudraient éventuellement s'orienter dans ce secteur ou même devenir un jour son propre patron ? Restez vous-même, soyez vous-même, croyez en vous. Si une personne vous dit que vous n'y arriverez pas, comme ma maman tout à l'heure qui m'a dit, croyez à ce que vous voulez faire en vos rêves et soyez différent des autres, que les gens parlent de vous parce que vous n'êtes pas pareil que les autres. Soyez ce principe de vache violette, si vous voulez aller voir sur Internet, où on va parler de vous parce que vous ne faites pas comme les autres. Et faites-le en bien. Eh bien, merci beaucoup pour plaisir. votre temps et puis passez une bonne journée au Forum des métiers à Saint-Pierre. Bonne journée. Merci.